Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au scénario numéro 5 de ce volume 3 de Old School Tactical sur le théâtre pacifique de 1941 à 1945. Donc nous sommes à Guadalcanal le 11 septembre 1942. On va donc avoir les troupes des Marines qui sont ici isolées sur une colline et qui ont dû se placer en premier avec un certain nombre de défenses, donc ici des barbelés que j'ai placés comme ça, des trous de souris, voilà, qui apportent un +1 en défense, une tranchée qui est là, qui apporte +2, un autre trou de souris ici. Les Japonais vont donc mener leur attaque après s'être placés en deuxième temps, hein, et vont partir donc, peuvent partir de n'importe quel côté, ici, le nord, l'est ou le sud, sachant qu'ils ont des renforts qui vont arriver au tour numéro 4. Il y a 5 tours. Pour ceux qui ne connaissent pas, on commence au tour 5, par exemple, et ensuite on descend au tour 4, tour 3, tour 2, tour 1. Lorsqu'on arrive au tour 1, c'est le dernier tour. Si on réussit un jet de dés particulier, il y a un tour supplémentaire. Donc maintenant qu'on a placé tout le monde, on va pouvoir commencer donc la partie. Je vous montre rapidement ici. Donc là, vous avez les coordonnées. Il n'y a pas d'ex qui sont contrôlés. Il n'y a pas prévu dans le scénario de l'artillerie hors carte. Attention, une règle spéciale, il va falloir s'en rappeler à chaque fois. On est de nuit. La visibilité et la ligne de vue sont limitées à 3 hexagones, très important. Les forces américaines sont élites, donc ça a une signification. Et ensuite, au niveau du moral, tout ça, etc. Il y a 2 fusées éclairantes qui sont disponibles pour le joueur américain. Et le joueur américain ne peut pas sortir de la carte. Les conditions de victoire, les Japonais doivent éliminer tous les marines présents, ainsi que la MMG. Et pour l'américain, eh bien, il suffit d'en avoir un de survivant pour gagner le scénario. Donc comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente lorsque j'ai présenté ce volume 3, il n'y a pas de gut check, hein, ils ne se démoralisent pas, ils ne break pas non plus. Le seul moment où ils peuvent devenir, les Japonais, où ils peuvent devenir secoués, ou shaken, hein, c'est simplement lorsqu'ils font un dernier tir, hein, vous savez, le tir ultime, lorsqu'on a tout joué, qu'on n'a plus aucun, qu'on est used, hein, puisque dans le jeu, je ne sais pas si vous êtes habitué à cette série, hein, vous avez le choix entre tirer 2 fois ou bouger et tirer, mais une fois que vous êtes used, vous ne pouvez plus rien faire, sauf en dernier recours, un dernier tir, le tir de la dernière chance. Mais là, votre unité se retrouve dans un état particulier, totalement désorganisé. Eh bien, c'est le seul moment où le japonais peut être désorganisé, mais il va automatiquement rallier lors de la phase de ralliement gratuite dans la séquence de jeu. Pour les points d'impulsion, il a 2,6 plus 2. Donc c'est le 28e régiment d'infanterie. Et pour la première division de marine, pour les Américains, on a 1d6 plus 3 en impulsion, donc peu d'impulsion, et on a un gut check de 6. Voilà, je pense que j'ai couvert à peu près tout ce que je devais vous dire. Sur le scénario, on va donc commencer la séquence de jeu. Première étape, on va tirer donc les cartes chance que vous avez là, hein, je les ai mélangées au préalable. Donc on va tirer la première carte pour les Japonais, c'est eux qui sont à l'attaque. Bombing Run, ça c'est intéressant, puisqu'il va pouvoir ici faire un tir, hein, d'un bombardement, donc il ne faudra pas l'oublier, je vais la mettre de côté. On va tirer une carte pour les Américains, qui est encore plus intéressante, puisqu'on peut ajouter plus 3 à son pouvoir de feu en mêlée. Donc lorsque la mêlée arrivera, on va pouvoir l'utiliser, on la laisse de côté aussi. Donc ici vous avez les petites cartes de chaque côté des unités qui vous donnent donc des informations.
Voilà, comme les Marines, hein, donc ce sont des unités d'élite, ce qui implique qu'ils ont +1 lors du ralliement, +1 en mêlée. Ils sont assez forts, hein, ils ont une puissance de 5 hein, comparé à une puissance de 3 en tir. Voilà, donc ça va être assez impressionnant, je pense, comme partie lorsque les tirs vont commencer. Alors, la règle veut que normalement on place les armes hein, en dessous. Moi, je les mets au-dessus tout simplement pour savoir où elles sont, parce qu'après, j'ai tendance à oublier. Donc, bon, allez, on va les mettre en dessous comme la règle le stipule. Voilà, pour pas vous perturber, si jamais vous allez faire une partie après. Donc, hop, faudrait que je m'en souvienne, mais je regarderai au fur et à mesure. Ça me rafraîchira la mémoire. Donc voilà, donc là je les ai placés en dessous, donc c'est bien. Et là aussi. Voilà. Bon. Maintenant qu'on a tiré les cartes chance, on va passer donc à l'initiative pour voir qui commence. Hein, on a une petite... voilà, hein, les marqueurs. Alors cette carte chance, hein, on ne la tire qu'une seule fois et elle ne dure qu'une seule partie. Hein. Donc une fois qu'elle est utilisée, on n'en a plus. Donc le tour du marqueur du tour c'est fait. Les renforcements, pour ce tour-ci il n'y en a pas, ils arriveront au tour prochain. Les leaders sont attachés ainsi que les armes. Il n'y a pas ici de fumigène pour l'instant. Je n'ai pas de jet de scénario à faire. Je n'ai pas de ralliement automatique ni de véhicule embourbé quelque part. Je vais donc jeter les dés d'initiative. Je vais donc jeter 2d6 afin de savoir, de chaque côté, afin de savoir qui va jouer en premier. Le blanc, c'est donc pour l'américain, et le noir pour le japonais. Donc 6, 7, 8 pour l'américain, et donc voilà, c'est l'américain qui commence, il a l'initiative. Donc on va retourner, puisqu'on a un petit pion qui nous permet de savoir, hein, soit c'est le côté japonais, soit c'est le côté américain. Donc voilà, c'est le côté américain qui va commencer. Ensuite, on passe au jet d'impulsion. Donc là, c'est le scénario qui nous a indiqué le nombre d'impulsions de dés qu'il faut lancer. Donc 2d6 plus 2 pour le japonais. On va commencer par lui. Donc 9, 10, 11. On va lui mettre donc 11 points d'impulsion. Donc vous avez là, et puis vous avez le long de la carte, vous avez les impulsions. Donc on va lui en mettre 11. Voilà. Et pour l'américain, il n'a que 1d6 plus 3. On va pas aller loin, ça lui fait 6 points d'impulsion. Voilà. On reprend la petite aide de jeu pour voir où on en est. Donc on a fait les jets d'impulsion, on va donc pouvoir jouer le tour, sachant que c'est l'américain qui commence. Je pourrais tout de suite commencer à me renforcer. J'ai le droit. Renforcer ces positions qui ne le sont pas, par exemple ici et ici. Attention, vous ne pouvez pas créer de tranchées, les tranchées elles sont là au début. Par contre, vous pouvez créer des renforts qui vont vous permettre de renforcer. Hein, vous mettez des sacs de sable, vous creusez un trou rapidement pour vous abriter, et c'est ce que je vais faire avec mes points d'impulsion. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, je désigne celui qui veut renforcer sa position, donc celui-ci, par exemple ce marine-là. Je vais utiliser un point d'impulsion, et je vais jeter un dé. Sur un 5 et 6, c'est réussi, sinon c'est raté. C'est raté, je ne peux pas me renforcer. Donc maintenant, c'est aux Japonais de jouer. L'Américain aurait pu passer, mais je voulais vous montrer ce qu'on peut faire dès le début, même si on ne peut pas trop bouger de là où je suis, puisque je dois tenir cette position. Donc c'est aux Japonais qui dépensent, on va voir ce qu'il va décider. Alors, tout de suite, la nouvelle règle, qui est la règle Banzai, vous devez la déclarer au début d'une impulsion. Et ensuite, elle est valable jusqu'à la fin du tour. Donc là, pour l'instant, je ne vais pas le faire, parce que c'est pas trop ce que j'ai envie de faire. Mais à un moment donné, je vous montrerai comment ça fonctionne. D'abord, je vais m'approcher petit à petit.
Donc n'oublions pas que nous sommes tenus à 3, on voit hein, que à 3. Donc là je suis en hauteur, vous voyez ici il y a des petits triangles bleus. Donc je vois un peu plus loin que les autres. Alors les nouveaux terrains, ici c'est de la jungle. On va aller tout de suite regarder ce que cela implique pour nous dans cette partie. Ici, première chose à savoir, c'est que les hexagones de jungle sont bordés de blanc sur les coins afin de les identifier. Donc ici celui-ci, ça n'est pas un. Là par contre, ça n'est un, ça n'est un, ça n'est un. D'accord? Voilà, parce qu'il y a du blanc, regardez. Alors que là, il n'y en a pas. Donc ce qui veut dire que ici, ce n'est pas de la jungle. Si nous sommes sur un terrain de jungle, eh bien ça nous coûte 3 pour nous déplacer, et comme ça varie de hauteur, et que cette hauteur on ne peut pas la contrôler, eh bien à ce moment-là, elle bloque, quel que soit le niveau où on est. Donc ici je ne peux pas voir, hein. Là ça n'est un, là ça n'est un. Ici là je ne peux pas trop voir en fait. D'accord? Voilà. Parce que là, on a de la jungle. Alors quand il viendra là, je pourrai le voir. Là, je peux le voir par contre. Je peux le voir d'assez loin. Mais bon, c'est de la forêt, donc voilà. Bon, il y aura aussi des changements là-dessus. Après, eh bien, c'est tout ce qui nous concerne. Ça fait plus 2 pour une défense. Je vais vous montrer un petit cas d'école. Je vais activer ici en groupe. Donc 2 points d'impulsion pour bouger en groupe. Il faut qu'un leader soit attaché et j'ai le droit à 2 unités et 2 armes attachées maximum. Sachant que je me déplacerai au mouvement le plus lent. Donc ici, je crois que tout le monde bouge au même mouvement. Donc on va avancer. Donc 2 points d'impulsion. Donc on est à 11, on passe à 10, on passe à 9. Voilà, on est à 9 points d'impulsion. Et je bouge. Je fais 1. Et là, je pourrais déclencher un tir d'opportunité, puisque n'oubliez pas que c'est que 3 hexagones. Donc 1, 2, 3, mais il y a une forêt. Je suis juste derrière la forêt. Donc même si lui est en élévation, cet hexagone qu'il y a là est un hexagone aveugle. Par contre, celui-ci ne l'était pas. Là, j'aurais pu tirer. Donc ça fait 1, et ici, je vais avancer 2, 3, et je vais m'arrêter là. Là, par contre, je peux faire un tir d'opportunité. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais tirer avec le marine qui est là, les marines qui sont là, le squad, sur celle-ci. Puisque là, il n'y a rien, je suis en hauteur, voilà. Donc, 1 point d'impulsion pour ce tir d'opportunité. Je tire donc 5 en puissance de tir, j'ai rien d'autre en dessous, donc 5, et lui, bah, je vais tirer sur un... Je ne peux pas tirer sur l'officier, hein, je ne suis pas un sniper, je vais tirer sur la première unité qui est là, qui a donc la LMG. Ça va me faire... En défense, ils ont 3. On va donc être sur du 5, on fait l'attaquant moins le défenseur, donc 5 moins 3, on est sur du 2. Est-ce qu'il y a ici une réduction ou un bonus? Eh bien, on va le voir grâce à l'aide de jeu. Donc, elle est recto verso, hein, et dans l'autre sens, ici, on va s'intéresser à cette table et non pas à celle-ci, qui est celle des véhicules. Donc, on est sur du plus 2, on sera ici. On regarde le terrain, hop, il est donc dans... Alors ici, c'est un bois, plutôt qu'une jungle, même s'il y a un côté ici qui a... Donc on va dire que... allez, c'est pas très précis, donc puisque les côtés nous désignent... Hein, donc là, ça serait plutôt de la forêt, là c'est moitié forêt, moitié jungle, on va partir sur la jungle, parce qu'on doit toujours partir sur celui qui est le moins favorable à l'attaquant. On va avoir une défense à plus 2, donc ça faisait 3, 4, 5, donc on est sur la table de 0. Ensuite, est-ce que je suis adjacent? Non, je ne suis pas en mêlée, je n'ai pas de loss dégradé, rien de tout ça. Par contre ici, est-ce que c'est un moving fire? Non, je n'ai pas bougé, je n'ai pas de leader attaché. Est-ce que j'ai un avantage? Oui, donc j'aurai un plus 1 sur mon jet de dés seulement. Et ensuite, le reste, non, il n'y a rien. Je suis élite, mais là,
voilà, seulement en mêlée. Voilà, donc j'ai un +1 au jet de dés simplement sur la table donc de 0. On va jeter les dés pour l'américain. 6, 7, 8, 9. Sur la table de 0. 9 plus 1, 10. C'est donc une casualty et shaken. Donc le shaken est ignoré. Par contre, c'est une casualty. Le leader va devoir faire un jet. Donc lui se retourne. Et là, lui, il fait un jet pour voir si il est éliminé ou pas. Donc ici, on vous dit leader, hein, si c'est une casualty, roll de 1 et il est éliminé. 4, le leader n'a rien. Donc lui a fait feu. Et lui il reste sur place, il ne peut plus bouger parce que ça a porté. Hein. Mais même ça ne leur fait rien généralement. Mais ici, en fait ça m'a coûté 3 pour rentrer. Hein. Ça fait 1, 2, 3, 4, puisque j'ai conclu que c'était de la jungle. Voilà pour ce premier tir d'opportunité et ce premier déplacement des Japonais. En tant qu'Américain, je vais refaire feu. Donc un point d'impulsion. Et je vais tirer le même, donc 5 toujours, avec un +1 au jet de dés, parce que je suis en hauteur. Et lui, il est toujours à 5, donc toujours sur la table de 0. Oula, donc 10 et 1, 11. C'est des hauts scores, on commence fort. C'est une élimination, c'était toujours sur le même. Élimination, et là, cette fois-ci, sur 1, 2 ou 3, le leader est touché. Donc on élimine cette unité et on jette pour le leader 1, 2 ou 3. 2, le leader est éliminé. Ça fait mal ça. L'arme tombe, elle tombe au sol et elle est donc automatiquement récupérée par l'unité restante. Lui, il est used. Je me retrouve le bon. Voilà. Mauvaise nouvelle pour le japonais. Donc il va continuer. J'aurais dû faire ça pour éliminer là. Je vais le faire. Voilà, je vais utiliser ma carte parce que de toute façon, je vois pas pourquoi j'utiliserai pas. Donc voici ce qu'elle dit. Vous lancez une frappe aérienne sur la ligne de 3 ex consécutifs, c'est le cas. Toutes les unités dans cet ex sont attaquées séparément avec une force de 6. Un seul ex doit être dans une ligne de vue d'une bonne unité, d'un ordre en bonne unité. C'est le cas ici, hein, celle-ci voit celle-là, donc c'est bon. Lui je ne l'ai pas mis, mais il a un mouvement. Voilà, donc il peut... donc on y va. Donc 6 ici contre 5, on est sur +1. On jette les dés sur la table de +1. Pardon, c'est 6 contre 4. Hein. Oui, c'est +2. 3 et 1, 4. Donc s'il n'y a pas de bonus ou quoi que ce soit, puisque c'est un airstrike. Par contre, lui, est-ce qu'il est protégé? Non, du tout. Il est sur la pampa. Donc on avait dit sur +2, 3 et 1, 4, rien. Pour le deuxième, qui lui qui a une couverture de +1, donc il a 4 et 1, 5, on n'est que sur +1, table de +1. 6, 7, 8, 8, c'est une casualty. Donc le Marines, il est, hop, voilà. Ici, donc lui c'est pareil, il a un +1, donc on est sur du 4 et un 5, on est toujours sur la table de +1. 5, 6, 7, table de +1, un 7, c'est un break. Alors gut check pour lui, ou alors il sera brisé. Le gut check pour ce scénario, je ne me souviens plus, je crois qu'il est de 6, il est de 6. Donc on doit lancer les dés. Alors je dois faire plus, hein, avec 2d6, que mon gut check qui est de 6. C'est bon,
Donc ici, j'ignore le broken qui était donné. Moi, je l'ai laissé là, les dés de toute façon. Donc là, cette carte est utilisée. Très bien. C'est bon pour le japonais, qui a utilisé sa carte, mais pour l'instant, il n'a pas utilisé de point d'impulsion. Il va donc utiliser un point d'impulsion pour tirer sur lui avec celui-ci. Donc il sera used. Donc il va tirer à 3, 4, 5. Là, il n'y a rien qui m'en empêche, sauf qu'il est plus haut que moi, donc je vais avoir un désavantage. Donc là, non, il n'y a rien. Par contre, ici, je suis à moins 1 sur mon jet de dés. Donc 5 contre, attention, lui, il aura plus 1, donc ça fait 4 et 1, 5. Donc on est à 5 contre 5. Ça fait sur la table de 0, sachant que le japonais a plus 1. Donc 6, 7, 8, 9. Sur la table de 0, 9, 9, 9, 9, ça fait une autre casualty, puisqu'il est même à 10. Je suis désolé, il est même à 10. Il a une casualty, puis il est shaken, mais comme il est déjà à moitié kaput, voilà. Cette unité est éliminée, effectivement. On la met donc de côté. Lui, il est used. Très bien. Il est donc à 8 points d'impulsion. Maintenant, à l'américain, qui se dit qu'il est largement temps de se couvrir, donc voire même on va... Oui, si. On utilise un point d'impulsion. On lance les dés, et sur un 6, j'arrive... Non, raté. Au japonais, on va avancer. On va faire avancer ici le groupe... Le groupe qui est ici. On va le faire arriver par là. Alors ici, qu'est-ce que ceci? Ce sont des débris de palmiers. Ça dégrade la losse, la ligne de vue. Hein. Ça coûte 2 points de mouvement pour y aller. Et ça donne plus 2 de défense pour l'unité qui est dessus. Donc il serait avantageux d'aller dessus, hein, par exemple, de faire 1, 2... Là, je suis encore trop loin. Hein, 1, 2, 3, il peut m'avoir qu'ici. Donc ça fait 1, 2. Pour y rentrer, ça fait 3, 4. Et je reste là. C'est ce que je vais faire. Donc là, je vais activer ce groupe. 2 points d'impulsion. Ça fait 1, 2, 3, 4. Et il a bougé. Il dégrade la losse, donc là la losse est bloquée, la ligne de vue est bloquée, je ne pourrai pas tirer et lui ne pourra pas me tirer dessus. À l'américain, je décide, comme j'ai moins de points, de ne rien faire, je vais attendre qu'il me rattrape. Donc au japonais de continuer, on va activer celle-ci. Celle-ci, on va faire, dans les bois c'est 2, hein, là c'est des bois normaux, non c'est de la jungle, donc ça coûte toujours pareil, ça coûte 3, donc ça fait 1, 2, 3. Si je vais là 4, lui il est à 1, 2, 3, il pourrait me tirer dessus, donc on va pas faire ça, on va faire 1, 2, 3, et on va rester là. Voilà, donc pour 2 points d'impulsion, et on a bougé. L'américain attend toujours. Je vais bouger une unité ici, je vais faire 1, 2, 3, 4. Et là, il pourrait me faire un tir, hein, parce qu'il va passer que là. Donc il faut faire attention. On va faire 1, 2, 3, 4. On va venir se positionner ici. Ou alors, on n'est pas obligé d'aller jusque là. On fait 1, 2. Hein, on n'est pas obligé de faire son mouvement en entier. Pour un point d'impulsion. L'américain décide de ne toujours rien faire. Cette fois-ci, on va arriver à égalité pour le japonais. Donc, hop, on va bouger cette unité. Donc ça va faire 3. On va rester ici. Et lui ne peut pas me tirer dessus. Hein, parce que, alors là, il a 3 maximum, lui, hein, parce que c'est un sapeur. Voilà. Les sapeurs, ils peuvent enlever les barbelés, ils peuvent
les charges de démolition, ils peuvent envoyer des fumigènes, c'est assez intéressant. À l'américain, cette fois-ci, il est obligé de jouer, donc il va essayer de se couvrir avec celui-là. Donc sur un 6, n'oubliez pas, j'y arrive. Toujours raté. J'ai éclaté un... raté. Au japonais, qui utilise un point d'impulsion ici. Donc là, pareil, hein, c'est de la jungle. Donc, hop, 3. Il a bougé. Un point d'impulsion, et on va encore essayer. J'espère que je vais faire 6 cette fois-ci. Allez, allez, allez. Alors, rectification sur un 5, ça marche aussi. Hein. Donc cette fois-ci, c'est bon. Je suis couvert, donc je vais rajouter une petite... Alors, je ne les ai pas enlevés. Je vais les chercher. Voilà, vous les avez là. C'est ici, cover, ça fait +1. Vous voyez, c'est des tas de sable qui servent à se protéger. Il aura +1 en défense. Donc sur 5-6, hein, ça marche. J'avais oublié que c'était ça. Voilà. Il n'a plus de point d'impulsion. Le japonais utilise son dernier point d'impulsion et il avance celui qui est ici. Ou alors il pourrait avancer là-bas, se rapprocher rapidement, faire 1, 2, 3 carrément, aller jusque là. Là on a des palmiers. Les palmiers dégradent la losse et ils coûtent 1 pour l'infanterie. Et ça donne une défense de 2. Donc ça ferait 1, 2, 3, 4. Je pense que c'est tout. Je pense que je vais faire ça. 1, 2, 3 et 4. Il ne peut pas me tirer dessus, il ne peut pas faire de tir d'opportunité, il n'a plus de point d'impulsion. Voilà, j'ai bougé. Fin de ce tour, fin de ces impulsions, on regarde la suite. Donc pour la suite, on regarde s'il y a des mêlées, il n'y en a pas. On enlève les marqueurs, donc c'est ce que je vais faire, j'enlève tous les marqueurs. Alors là, je vous le montre, hein, mais dans les prochains... dans cette phase, j'enlèverai en coupant pour ne pas perdre trop de temps dans la vidéo. Les points de victoire non, puisqu'à la fin, de toute façon, c'est une annihilation qu'on cherche. Fin du tour, oui. Et puis, c'est tout. Hein, on passe juste... on recommence à 0. Donc pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais m'arrêter là. Et puis, je reprendrai le tour 2 et 3 par la suite. Voilà. Alors, juste petite précision, après cette première partie, la jungle est effectivement assez compliquée à voir, dans le sens où on nous dit que les bords sont délimités, d'accord, mais est-ce que, par exemple, celui-ci est de la jungle? Oui, parce que son bord ici, vous voyez, est délimité, donc ça doit être un mélange des deux, et comme on part toujours sur le négatif, voilà, moi je le fais comme ça, ok? Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dit que ça c'était de la jungle. Dans le tour suivant, nous verrons l'arrivée des renforts qui sont là et qui vont arriver, je sais pas, soit par là, soit plutôt par là pour mettre un peu la pression. Hein. L'avantage c'est qu'il y a un officier, c'est-à-dire que si j'ai fait arriver de là et que je vais là, eh bien je pourrais déclencher un banzai. Sachant que le banzai, si vous avez des officiers qui sont à côté, eh bien c'est en chaîne. Là, ça pourrait être intéressant, puisque lui, il a une portée de 2, 1, 2. Il pourrait activer celui-là. Là, si je mets un officier ici, si j'arrive à le faire arriver là, avec sa troupe à côté, qui serait banzai, 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 banzai. Là, ça aurait été bien, celui-là, s'il avait été plus proche. Je n'ai pas réfléchi à ça, mais bon, déjà, ici, une petite charge pour vous montrer comment ça fonctionne. C'est ce que je ferai la prochaine fois. Merci de m'avoir suivi sur cette vidéo du premier tour, de la mise en place et du premier tour donc de ce scénario numéro 5 du volume 3. J'espère que vous avez apprécié, en tout cas moi je m'amuse bien, c'est mon jeu préféré et c'est pas pour rien, hein. Il est assez rapide. Et ces nouvelles règles sont assez intéressantes à mettre en place.
Désolé si j'hésite encore sur les terrains, mais je découvre comme vous. J'ai décidé de ne pas faire de partie avant, mais de la découvrir en même temps que vous pour voir quelles sont les difficultés que l'on peut rencontrer. Merci beaucoup, je vous dis à la prochaine et d'ici là, bon jeu!